J'ai entendu très souvent les gens m'ont dire, en Bretagne, les routes sont bonnes. Il y a des 4 voies comme des autoroutes et elles sont gratuites. Voilà comment on construit les routes pour bien vivre en Bretagne. Bravo encore les Bretons. Ils sont capables en fait de faire des bonnes choses, même de construire des autoroutes gratuites. Préparer le chemin du Seigneur, tracer droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Voilà ce que nous venons d'entendre dans la première lecture et aussi dans l'Évangile aujourd'hui. Nous sommes en deuxième semaine de l'Avent et nous avançons vers la lumineuse fête de la nativité de notre Seigneur. La semaine dernière, Dieu nous a donné la promesse de sa venue en nous demandant de veiller pour l'accueillir. Vous avez bien veillé, n'est-ce pas? Et vous veillerez encore, au moins pendant ma première homélie dominicale aujourd'hui. J'espère. Et voilà, cette semaine, comme sa venue est tout proche, le Seigneur nous demande de préparer le chemin, la route pour lui. Si les routes, les chemins nous aident à aller vers l'autre et l'autre vers nous, c'est-à-dire qui nous aident à entrer en relation avec l'autre. Les routes et les chemins sont en quelque sorte vitaux pour notre vie humaine. Et pareillement, entre nous et Dieu, pour que Dieu vienne jusqu'à nous et pour que nous allions vers Dieu, il faut aussi un chemin, une route. C'est pourquoi Dieu nous demande aujourd'hui, de préparer son chemin. Mais qu'est-ce que ça veut dire préparer le chemin du Seigneur? C'est quoi le chemin du Seigneur en réalité? Si vous relisez la première lecture, vous voyez que le Seigneur nous demande des choses très concrètes, comme combler le ravin, abaisser toute montagne et toute colline, changer en plaine des escarpements et en large vallée les sommets. Comment le Seigneur peut venir à nous et comment nous pouvons aller vers Dieu si le chemin n'est pas préparé? Et comment nous pouvons aller vers l'autre et l'autre vers nous si le chemin est mauvais? Tout simplement, il faut préparer. Pour bien préparer le chemin pour Dieu, il est bon peut-être, je vous invite de jeter un coup d'œil sur notre chemin de vie, sur notre vie actuelle, en posant des questions. Est-ce que mon chemin est droit? Est-ce qu'il y a des nids de poules sur ma route? Ou bien des cailloux sur mon chemin? Mais sans doute les jeunes, hier soir, dans la Sacristie, ils m'ont demandé, mais Joseph, qu'est-ce qu'un nid de poule? Vous savez ou pas? Un nid de poule. Citine, c'est quoi un nid de poule? Ah, c'est un nid avec les poules. C'est déjà pas mal. Mais c'est une image pour dire que... Mais c'est juste, c'est exact. Mais c'est une image pour dire que, c'est vous, pour les rangs, vous savez très bien, voilà. Mais pour les jeunes, vous savez, sur la route, hein, il y a des trous hein, qui sont la forme d'un nid de poule et qui nous empêchent de marcher, d'aller, de rouler en voiture même. Voilà. Les nids de poule.
Mais concrètement, c'est quoi les nids de poules sur notre route? Ce sont des mauvaises habitudes. Ce sont le goût de l'orgueil. Ce sont des blessures dans notre relation avec l'autre. Ou bien des choses, même nous pouvons appeler les péchés. Peut-être vous n'avez pas sur votre chemin de votre vie, les nids de poules, j'espère. Mais si vous n'en avez, c'est comme aujourd'hui, dans la première lecture et dans l'évangile, Saint Jean-Baptiste a crié dans le désert en haute voix, fortement, à nous tous, pour préparer tout cela, pour enlever les nids de poules sur notre route. Ça s'appelle la conversion. La conversion. Mais est-ce que c'est facile d'enlever les nids de poules sur notre route, de changer nos habitudes, nos mauvaises habitudes dans notre vie? Est-ce que c'est facile de réparer les blessures avec l'autre jusqu'au pardonner? Parce que cela pourrait être semblable à abaisser une colline ou une montagne. Est-ce que c'est facile? Non, je ne crois pas. C'est difficile. On ne peut pas. Moi, j'y crois. Mais non pour nous, mais oui pour Dieu. Tout est possible pour Dieu et avec Dieu. Le Seigneur nous demande de préparer le chemin pour lui, mais avant tout, il prépare pour nous un chemin. Souvenons-nous comment Dieu a préparé le chemin pour guider son peuple dans l'Exode. C'est lui qui a préparé le chemin pour que son peuple échappe Pharaon et ses armées. C'est lui encore qui a tracé le chemin dans la mer Rouge pour que son peuple échappe la mort et pour que son peuple aille vers la terre promise. Voici Sainte Thérèse de Lisieux nous donne une très belle image de Dieu dans son histoire d'une âme pour nous expliquer et montrer comment Dieu nous aime en nous préparant le chemin. Un père marche avec son fils sur la route. Comme sur la route, il y a des cailloux, des pierres. Ce père garde la route de très loin et s'empresse d'aller devant lui pour ramasser des cailloux, des pierres, de peur que son fils soit trébuché. Voilà notre Dieu, qui nous aime et qui prépare pour nous par son amour prévoyant. Oui, Dieu connaît parfaitement que nous ne sommes pas capables d'aller vers lui par nous-mêmes, par notre propre force. Dès lors, non pas seulement il prépare pour nous le chemin, mais aussi il nous donne par lui-même un chemin. Il se donne à nous comme chemin dans son Fils unique, Jésus-Christ. Dès lors, celui, Jésus-Christ, devient notre chemin. Comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il se donne comme chemin par sa parole,
par sa vie et par sa personne entière. Et il nous donne non pas seulement le chemin, mais aussi la vérité pour éclairer notre route, pour nous guider sur la route. Et il nous donne aussi la vie, c'est-à-dire les nécessités pour notre route. Voilà l'unique moyen pour aller vers Dieu, notre Père. Car personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit-il. Préparer le chemin du Seigneur, donc, c'est de venir vers lui pour vivre avec lui et en lui, par une rencontre intime, personnelle avec lui. C'est par cette rencontre intime avec lui, dans la prière, dans la fréquentation de sa parole vivante et dans l'Eucharistie, et aussi dans l'amour pour lui envers l'autre, que nos nids de poules sont complets. C'est par le sacrement qu'il a déposé dans notre Église, par le prêtre. Les cailloux sur notre route sont enlevés. Voici, la paroisse vous donne des moyens concrets. Semaine prochaine, à partir de mardi, chaque jour, il y a l'adoration, la prière, avec le Saint-Sacrement exposé à la chapelle, à partir de 8 h jusqu'à la messe 9 h. Et aussi, lundi prochain, la paroisse va vous proposer une soirée de sacrement, de la réconciliation. Et vous tous, invités, c'est pour vous et aussi pour moi. Il me faut aussi me confesser. Voilà, accourons donc au Seigneur pour préparer avec lui le chemin pour lui. Dès lors, avec lui et par lui, nous serons capables de marcher joyeusement et assurément sur le beau chemin, tout droit, tout beau, mieux encore les 4 voies en Bretagne, vers Dieu. Bonne route vers Noël. Amen.